Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire ce snood qui n'est qu'un seul tour. Ce n'est pas un snood double tour. Donc c'est un snood qui va être proche de votre cou, de votre visage. Et bien sûr, il va falloir l'adapter à la hauteur de votre cou. On va utiliser ces torsades pour le réaliser. Alors comme promis, dans les vidéos précédentes sur les torsades, je vous avais dit qu'il y aurait un point de torsade exprès pour tout ce qui est en boucle, tout ce qui est fermé. Donc snood, mitaines, chaussettes, et bien d'autres. Donc je vais vous apprendre à faire ce joli point magnifique. Petit rebord sympa, avec une laine très douce, agréable à travailler. Voilà, moi je me suis régalée à le faire. Je pose ma vidéo. Voilà. Alors facile, pas si compliqué que ça, et ça donne un super rendu. Voilà. Donc pour ce snood qui se monte, comme je vous le redirai, un multiple de 4 plus une maille. Ici, c'est un tour, le snood fait 112 mailles en l'air, donc le cercle, pour mon cou, forcément, et une hauteur de 16 rangs. Ça, je vous le redirai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Pour ce snood, j'ai utilisé cette laine. Donc la laine Katia, dont je vous mettrai le lien directement sur la vidéo en dessous. J'ai utilisé deux pelotes. Deux pelotes qui donc fait 50 grammes, 140 mètres. Donc 2 fois 50 grammes, donc 100 grammes de cette pelote qui donc se tricote en 3,5, 4. Et moi j'ai crocheté avec un crochet de 4 mm. Comme ça c'est aéré et c'est très souple. Donc c'est une laine que j'adore, très agréable au toucher, ça a tombé par terre. On se régalerait de la tripoter, comme on dit chez moi, sans arrêt. Voilà, donc deux pelotes pour faire ce joli snood. Donc voilà, c'est accessible pour tout le monde. C'est parti pour le faire. Donc pour faire ce snood, j'ai fait ici 112 mailles plus une, sachant que c'est un multiple de 4. Donc multiple de 4, il faut que ce soit divisible par 4. Donc j'ai fait pour moi 112 plus une maille. Si vous faites 90, ce sera plus une maille. Si vous faites 120, plus une maille. Alors, la longueur du snood, ça varie vraiment en fonction de chacun et des goûts de chacun. Je le veux pas trop lâche, mais il faut quand même qu'il passe ma tête pour que je l'enfile. Donc un minimum. Maintenant, si vous le voulez plus grand, vous le faites plus grand, plus petit, mais toujours un multiple de 4 plus une maille. Donc 112 plus une maille que j'ai fait. À partir de là, vous glissez. Hop, voilà. Et on va s'accrocher à la première maille à côté du nœud. Ici, on va fermer puisque c'est un snood. Et on va faire une maille coulée. Là où je suis, donc ici, là, c'est considéré donc comme une maille, puisque c'est la petite première maille que j'ai fait. Ici, vous allez faire 2 mailles en l'air. Ça correspond à cette maille-là. Non, excusez-moi, oh là là.
ça va correspondre à la maille ici, où on est là. Donc à côté, on va faire une demi-bride. Alors, voilà. Donc on est bien d'accord. Ici, la maille, là où on est, là, c'est les deux mailles en l'air. On ne la travaillera pas. Maintenant, on va dans chaque maille, on va faire une demi-bride, tout simplement. Et on va faire 2 rangs de demi-bride avant de commencer les torsades pour renforcer la base du snood, pour pas que ce soit fragile, et puis quand même les torsades qu'elles restent bien droites, ainsi de suite. Donc vous allez faire 2 rangs de demi-bride. Quand vous arrivez ici, vous vous accrochez à la première maille en l'air ici, 2 mailles en l'air, et vous continuez à faire le deuxième rang de demi-bride. Mais on se rejoint à la fin pour ceux qui ne savent pas trop. Pour ceux qui savent, on se rejoint à la fin du deuxième rang. À tout de suite. Voilà, pour ceux qui ne savent pas trop, on est arrivé à la fin du premier rang. On va s'accrocher ici à la première maille des 2 qu'on a fait tout à l'heure. On a fait 2 mailles en l'air, c'est celle complètement d'en haut. Et on va faire une maille coulée. À partir de là, attention, ces mailles-là ne comptent pas. Celui de devant et celle-là ne comptent pas. Donc ne les comptez pas dans vos calculs. Donc il faut que de là à là, vous ayez 112 plus une qui est là. C'est pour ça que le plus une, c'est celle où on fait les mailles en l'air, les 3 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air, et qui ne serviront pas pour les torsades. Donc là, vous allez faire 2 mailles en l'air, parce qu'on va faire encore un rang de demi-bride, mais ici je n'y vais pas, hein. Elle fait partie de celle qui ne compte pas, c'est celle où il y a les 2 mailles en l'air. Ma première bride, elle est ici. C'est-à-dire qu'au final, vous devez avoir 12 demi-brides. Ça, c'est important. Recalculer, hein, recalculer, puisque il faut que ce soit toujours un multiple de 4, puisque les torsades se travaillent par 4 mailles. Voilà. Donc, 112 plus une, c'est là où on s'accroche et qui ne compte pas. Allez, on se rejoint à la fin et vous vous arrêtez ici, pas celle-là, ici. Allez, à tout de suite. Vous êtes arrivé donc à la fin du deuxième rang de demi-bride. Comme je vous disais, celle-là, cette maille-là, on ne la travaille pas, hein. Elle appartient, quand on regarde bien, elle appartient aux 2 mailles en l'air. On pique à la petite maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Et vous voyez, quand on resserre, chacun est à sa place. Voilà. Et là, on va commencer nos torsades. C'est parti. Maintenant qu'on a fait les 2 rangs de demi-bride, que notre rebord est renforcé, hein, qui est assez solide au niveau apparence, on va maintenant travailler, on va faire un rang de brides simples, parce qu'on va commencer après à faire les torsades. Donc là, ça fait partie du travail des torsades. Donc on va faire 3 mailles en l'air, ici. Et à partir de là, on va faire des brides dans chaque maille, tout simplement. Voilà, bride dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, nous venons de fermer le rang de bride. Ça vous donne ceci. Pensez qu'il faut que le snoudet soit bien parallèle, hein. Je vous l'ai dit au début, mais bon,
faites attention. Et là, on va commencer les torsades. C'est-à-dire, on a commencé ici parce que ça aide à faire les torsades. Alors, je vais zoomer. Alors, en apparence, ça va paraître compliqué à faire, hein, mais ça ne l'est pas. Surtout qu'il va y avoir deux techniques qui vont s'alterner d'un rang à l'autre. Premier rang, donc il y a 2 rangs de répétition. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que ces 2 rangs de demi-bride et bride, on le retrouvera à la fin du snood. Donc ça, c'est la base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce que vous allez répéter. Les 2 rangs qui vont suivre, c'est les 2 rangs de répétition. 3 mailles en l'air. Là, on va travailler avec les doubles brides. Alors oui, en principe, avec les doubles brides, on fait 4 mailles en l'air, mais là, on n'en fait que 3. C'est fait pour. 1, 2. Quand je vous disais qu'on travaillait avec un multiple de 4, parce qu'en fin de compte, on travaille par 4 brides. 4, 1, 4, et ainsi de suite. 4, et ainsi de suite. Donc c'est un multiple de 4. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, voilà, vous repérez 4 brides. 1, 2, 3, 4. On va travailler à la fois la bride relief. Vous avez un tuto dans ma playlist qui est dans la playlist alors soit apprendre les bases du crochet, soit les points. Je crois que c'est dans les points. Et vous avez aussi pour faire les doubles brides. C'est important. Ensuite, vous avez les tutos qui vous permettent de travailler déjà des torsades facilement. C'est le même principe, mais là, il y a une petite technique un peu plus compliquée. Mais n'hésitez pas à vous entraîner avec les torsades que j'ai mis dans la playlist les points. Je mettrai les liens, alors soit sur la vidéo, soit sous la vidéo si je peux. Donc 2 fils sur mon crochet. 1, 2. Pour les doubles brides. Je vais à la 3e. 1, 2, 3. Je me mets en bride relief. Je passe en dessous et là je fais ma double bride normale, les 2 par 2. Je refais pareil avec le 4e. Quand je dis le 4e, c'est 1, 2, 3, 4. On est bien d'accord. Je passe en dessous, je prends ma laine, je reviens et je vais travailler ma double bride. Donc 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Ma double. Et là, on va aller s'accrocher à la première. On fait 3, 4, 1, 2. Donc, pour aller à la première, à ce premier rang-là, le deuxième sera différent. À ce premier rang, il va falloir que cette double bride passe en dessous. C'est-à-dire qu'elle va passer là et elle passe en dessous celle-là. Donc, pour faire ça, il faut qu'on écrase. Alors, je vous fais pas voir de suite. Alors attendez, hop. J'ai mon crochet là. En fin de compte, il va falloir qu'on écrase ça. Vous voyez, quand je l'écrase, en fin de compte, on voit ma première et ma deuxième. Et il va falloir s'accrocher à la première dans ce sens-là, mais en étant en dessous. Donc vous voyez le petit chemin qu'il faut faire en ayant les fils sur le crochet. Technique, petite astuce. 1, 2. Tenez votre fil. Parce que quand vous allez faire ça, on a tendance en fin de compte à ce que tout s'écrase ou des fois il sort. Petit 1. Ensuite, quand vous allez venir piquer en fin de compte dans la première, le fil a tendance à revenir à gauche. Or, petit 1, il faut que ça reste double, mais que votre fil, ici, reste toujours à droite de votre crochet. Donc faites attention à ça.
D'accord? Donc, mes 2 fils sur mon crochet, je les tiens, j'écrase, vous voyez, j'écrase un petit peu avec mon pouce. Ici, je fais attention à ce que, quitte à prendre le fil au début, si vous voulez, comme ça, hein, admettons, voilà. Ne serrez pas trop, sinon vous n'arriverez pas. Et vous rentrez dans la bride. Alors après, le fil, vous le récupérez, si vous préférez, hein, surtout au début. Vous ressortez, alors vous faites attention que les fils ne vous gênent pas, vous ressortez de la bride bien sûr, et là, vous essayez d'écarter un peu, voilà, parce que des fois les fils vont se mélanger, et vous travaillez votre double bride, voilà. Et vous voyez qu'on a fait la double bride, mais qui est passée en dessous. Elle est en dessous ici, celle-là. Et il va falloir aller à la deuxième. La deuxième, elle est plus facile. Elle est beaucoup plus accessible. Regardez, dès que je fais ça, je la vois. Elle est ici. Et d'ailleurs, pour mon crochet, j'ai quasiment pas besoin de tenir le fil parce qu'il ne me gêne pas. Et là, je travaille les doubles. Faites doucement. Ne ratez pas votre double bride. Et quand j'ai fini, voilà ce que ça donne. Vous voyez que la numéro 1 passe en dessous, la numéro 2 passe en dessous et la 3, 4 passe au-dessus. Pour ce rang-là, pour le premier rang de répétition, on va faire ça. Le deuxième, ce sera différent, plus facile. C'est parti, on continue. Donc là, ça va être le même principe, c'est-à-dire je prépare, je repère mes 4 brides qui arrivent et je vais à la troisième. 1, 2, 3. Oh, j'ai un fil qui doit me gêner. Voilà. Et on fait sa double bride. Hop, voilà. On prépare, on fait la quatrième, ici. Et on va aller chercher la première et la deuxième. J'écrase en dessous et je vais chercher ma première qui est ici. D'accord? Donc pensez à ce que votre fil ne glisse pas. Ma première, elle est là. Ma deuxième, elle est juste à côté et les 2 autres sont déjà faits. Donc repérez bien pour pas vous tromper. De toute façon, quand après vous écartez votre crochet, vous voyez de suite si vous vous êtes décalé. Hein. Et on fait celle du milieu, vous voyez, qui est ici. On la voit, hein, facile. C'est la, et là, c'est la facile. Elle est, la plus compliquée, c'est la première. Les autres, non, pas du tout. Voilà. Et on a fait... Voilà, on a fait 2 torsades. Alors vous allez me dire, oh mon Dieu, il y a un trou, ça fait pas beau. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que ça fait un trou, c'est que ça fait un espace et il sera plus petit quand on fera le deuxième rang. Ça va resserrer. Mais on passe d'une torsade aussi à l'autre. Hein. Il n'y a pas de bride au milieu, il n'y a rien. Puis suivant la laine, vous voyez, moi ça se détend un tout petit peu. Parce que comme je tire pour vous faire voir, du coup... Voilà, je vous refais voir. Double, 1, 2, 3, troisième, hop, et hop. Quatrième, là c'est double bride en relief. C'est pas le plus compliqué. Maintenant je vais chercher ma première. 1, 2, je descends. Et je vais la chercher, elle est ici. Voilà, hop. Puisque l'autre, elle est au milieu.
Et là, on écarte un peu pour pouvoir faire tout simplement sa double bride. 1, 2. Et on va au milieu, ici. Alors, je sais que c'est pas évident, hein, mais on y arrive. Prenez patience, entraînez-vous. Voilà. Et on a fait. Et on va faire rang après rang des torsades. Mais promis, après, c'est plus facile. Je vous refais voir et après, vous allez faire ça comme une grande. 1, 2. Je repère mes 4. 1, 2, 3. Voilà. Et on fait la double. On prépare, on va à la 4e et on fait sa double. Là, c'est pas compliqué. C'est impeccable. 1, 2. Notre première, elle est ici. Donc, je descends et je vais à la première. Faites attention que votre fil reste toujours à droite de votre crochet. Sinon, ça va cafouiller. Bloquez-le avec le crochet, le doigt. Vous voyez, moi, instinctivement, je le mets, hein, mon petit doigt pour bloquer. Et après, je lâche. Surtout que, bon, la deuxième, elle est plus facile. Hein. Voilà. Et on a fait. Alors, vous voyez, si on s'est trompé, on le voit de suite. Si, admettons, on a chevauché sur une autre bride qui avait déjà la double, on le voit de suite. Impeccable. Et bien après, on continue. Donc, vous allez me faire ça tout du long jusqu'à la fin du rang où on s'accroche et je vous fais voir comment on fait par la suite. Allez, à tout de suite. Donc, vous avez fini votre premier rang et ça donne ceci. Là, pour ceux qui aiment les torsades, ils vont être servis. Hein. Vous êtes ici. On va s'accrocher comme d'habitude hein, à la 3e maille. 1, 2, 3. À la 3e maille qu'on a fait tout au début en maille coulée. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, là, ça fait quand même un creux. Oui, pour l'instant. On attaque le deuxième rang. Alors, le deuxième rang, on part toujours dans le même principe. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça ne changera absolument pas. Ici, vous allez... Alors, hop. Vous voyez que maintenant, on a les brides qui partent soit vers la droite, soit vers la gauche. On va prendre dans ce rang-là, d'abord ceux qui partent de gauche vers la droite et après on prendra ceux qui partent de droite vers la gauche. Donc, on prépare sa double et toujours le même principe. 3, 4, 1, 2. Là, si je regarde bien, ici, j'ai 1, 2, 3 et 4. On va travailler avec cela. Je prépare ma double, je prends ces deux qui partent vers la droite. Ça, c'est ma 3e. Hein, l'équivalent de votre 3e tout à l'heure. Je fais ma double bride. La double, je vais prendre celle qui est juste à côté, qui correspond à la 4e. Et ma première deuxième, c'est celles qui sont en dessous, ici. Rappelez-vous, hein, vous savez, celle qu'il a fallu que vous fassiez en dessous. 1, 2. Par contre, on ne va pas baisser pour aller la chercher. Là, on va passer sur celle-là. Donc, 1, 2, ça va être beaucoup plus facile. Là, vous écartez un tout petit peu, vous voyez, vous l'avez ici. Donc, je prépare ma double
et je rentre. Donc là, je baisse, je passe par-dessus tout et je vais rentrer, toujours en relief, dans ma première. Je fais la double bride. 1, 2, et je ferme ma bride. La deuxième, elle est ici. Alors, c'est toujours pareil, c'est la plus facile. Hein. Je rentre en dessous et je fais ma double bride. Et là, je viens de faire une nouvelle torsade, mais si vous regardez bien, qui va se situer au milieu des deux autres. Et là, c'est les torsades pour les snoods, pour les cercles qui tournent, puisqu'elles vont se chevaucher les unes sur les autres. Et là, c'est vraiment de la torsade pure. Alors, non pas la torsade en soi qui aurait tendance à... Enfin, ici, qui va monter, mais qui vont se croiser. Voilà. De toute façon, vous avez vu tout au début. Hein. Voilà. Donc, eh bien, on va continuer. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai travaillé avec celle-là et celle d'en dessous. Dans la suivante, c'est exactement pareil. Alors, attendez, j'enlève mon crochet, je vais vous faire voir. C'est-à-dire que je vais travailler avec 3, 4, 1, 2. Celles-là, elles sont déjà prises. Alors, attention, hein, ne me sautez pas. Faites bien attention de ne pas m'en oublier. Si vous m'oubliez ça et que vous allez attraper, je ne sais pas, celle-là et celle-là, vous allez avoir un trou énorme. Donc, faites bien attention. On va bien travailler, pardon, je vous ai passé devant, on va bien travailler celle-là, qui se voit facilement, et celles toujours qui sont en dessous. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, toujours. Donc, comme on a appris, on va aller chercher la troisième. 1, je prépare mon double. 1, 2, 3, 4. Quelque part, on suit même les mailles ici. 1, 2, 3, 4. Mais là, on prend notre relief. On prend la troisième. Et là, on va travailler donc sa double. Je vais chercher mon quatrième qui est facile juste à côté. Et là, on ne passe pas par l'arrière comme on a fait tout à l'heure. Hein. Hop. Hein, tout à l'heure, il fallait passer par en dessous. Là, on passe par dessus. Ici, tout simplement, on va chercher par le dessus. Donc, je prépare ma double. Et là, je vais chercher ma première. Alors, la première, elle est toujours un peu cachée. Elle est là. Mais elle est quand même facile. Hein. Je veux dire, vous descendez un biais. Là, c'est 2 doigts dans le nez. Hein. Voilà. Et vous voyez que automatiquement, la deuxième, elle est là. Donc, vous voyez, vous baissez, vous vous mettez un petit peu en biais et vous récupérez la bride en relief. Et vous faites votre double bride. Voilà. Et vous voyez, on est en train de faire encore des torsades ici. Vous en avez une là, il y en a une ici, il y en a une là, et ça va faire super joli. Alors il faut un peu plus de hauteur que vous voyez un petit peu le rendu, mais de toute façon vous l'avez vu en début de vidéo. Et on continue. Je viens de travailler celle-là, les prochaines sont là. 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Troisième, donc ça, c'est pas difficile. Quatrième, ici, celle qui est juste à côté. Et première, deuxième, qui sont ici, en dessous. Celles-là. Celles-là, elles sont déjà prises, hein, regardez. 1, 2, je descends un petit peu un biais. Hein, et là, je vais chercher ma première, là, qui est quand même plus facile
que le premier rang. Hein. Quand même, quand vous avez fait le premier rang, vous êtes capable de faire tout. Et la deuxième, hop, qu'on ne voit qu'elle d'ailleurs. Et voilà. Et de là, vous voyez, ça va faire super joli. Moi, j'adore les torsades sous toutes les coutures. C'est le cas de le dire. Allez, je vous refais voir encore une. Et après, comme une grande, vous allez finir le rang. Double. Mes premières sont en dessous, ici. Celles-là, elles sont déjà utilisées, donc je fais que suivre. Hein. 1, 2, 3, 4. Troisième. Quatrième. Oups, j'ai attrapé sur ma fille. Oh là là. Je l'ai perdu. 1, 2. Voilà. Je refais. Voilà. Et là, on va chercher la première, ici. Non, oulala, excusez-moi. Autant pour moi. Elle est cachée. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, à bien pousser et à faire ressortir avec vos doigts pour éviter un peu l'erreur que moi je viens de faire. Voilà. Et tac, la deuxième. Et vous aurez fait une torsade. Voilà. Donc faites ça tout du long. Bien sûr, on va se raccrocher à ça. Peut-être. Ou pas. À voir. Allez, on se retrouve à la fin. Alors, vous êtes arrivé à la fin du rang. Vous avez fait la dernière torsade et vous êtes ici. Là où on a fait les 3 mailles en l'air. Vous allez vous dire, oula, entre là et là, eh bien, on va toujours faire pareil. C'est-à-dire qu'on va aller s'accrocher ici. Là, vous avez vos mailles en l'air, mais ici, il y a une torsade qui attend. Et bien sûr, les 2 autres sont ici. Donc, je prépare. Je fais ici ce que je viens de faire tout le long du rang. Hein, c'est ce que vous avez fait hein, jusqu'à maintenant. Ça ne change pas. Et vous allez chercher la première et la deuxième ici, puisqu'elles n'ont pas été travaillées. Donc, il faut aller les chercher. Et automatiquement, là, pour le coup, vous aurez fini votre rang de torsade. Et là, normalement, il n'y a plus rien qui est libre. Tout est travaillé. Chaque bride ici est travaillée. Et là, vous avez les 3 petites mailles en l'air et on s'accroche à la 3e, c'est-à-dire ici, celle qui est complètement en haut, comme d'habitude. Et là, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Voilà. Mais c'est pas fini, on continue. Pour ce troisième rang, alors c'est le premier rang de répétition, c'est-à-dire que je vous avais dit qu'il y avait 2 rangs de répétition. Il y avait celui-là où on passe en dessous et celui-là où on passe au-dessus. Ça, vous l'avez bien compris. Ben, on recommence, on reprend premier rang de répétition, le deuxième, et on fera 1, 2, 1, 2. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil. Si le principe est le même, on va passer en dessous, comme au premier, excepté que on se base toujours sur ceux qui sont déjà existants maintenant. Je vous explique.
3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui sera caché tout à l'heure. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que devant moi, j'ai 1, 2, 3, 4. Ceux qui sont en dessous, ici. Hein, dans la torsade, toujours au-dessus, toujours en dessous. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. C'est ceux qui sont en dessous, là. Et on prend au-dessus. Donc on garde toujours le raisonnement du 1, 2, 3, 4. On commence par le 3, 4, 1, 2. Mais il va falloir passer en dessous. Donc on prépare. Je prends ma troisième, ici. Donc là, ça ne change pas. Il n'y a rien qui change. Ma quatrième, ben, elle est un peu cachée. Hein. Donc, il faut aller là. Il faut aller là, la débusquer un tout petit peu. Elle est ici. Mais elle est là. Donc ça, c'est ma quatrième. Et comme je vous disais, comme pour le premier rang, il va falloir passer en dessous et aller chercher ces deux-là. Alors, c'est plus facile d'aller les chercher, mais il faut refaire hein, ce système où je tiens, j'écrase un peu. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais chercher... Voilà, je vais chercher mes deux qui sont ici. 1, 2. Alors, vous voyez, ma première, elle est là. La deuxième, elle est en dessous. Alors, elle est plus facile à attraper parce qu'elle est déjà bien en relief sur le rang précédent. Hein, c'est pas comme tout à l'heure quand c'était en bride normale. Hein, comme elle est un peu en biais. Donc, vous voyez, je suis allée chercher. Et encore... Sur quoi Sur laquelle? Ah ben vous voyez, je me suis trompée, même moi. Hop. Je ne me suis pas accrochée sur la bonne. Donc 1, 2. Il faut que j'aille attraper celle-ci. Donc éventuellement avec le pouce, vous allez la chercher. Et on attrape celle-là. La première. Donc, vous voyez que le crochet rentre plus facilement. Voilà. Vous voyez, elle est en dessous, passe en dessous. Maintenant, je vais chercher la deuxième. Bon, la deuxième, toujours pareil. Hop, on tient. Et on va chercher la deuxième ici. Vous voyez. Donc, le même principe. Un coup en dessous, un rang, on passe en dessous, un rang, on passe au-dessus. Et vous voyez que là, j'ai fait une torsade ici, hein, qui croise toujours. Voilà. Et le principe va être toujours le même. C'est-à-dire que il faut qu'on croise. Donc, je viens de travailler celle-là. Ça fait 1, 2. Et celles qui sont en dessous, on ne les voit pas, mais elles sont là. Voilà. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Hein? Si je lâche, elles sont ici. Voilà, j'espère que vous avez compris la logique de cette torsade qui est essentiellement donc pour tout ce qui est arrondi. Chaussettes, mitaines, snood, une robe, je sais pas, tout ce qui est en cercle fermé. Voilà. Et de là, on va chercher la première. Hop. On vérifie bien que c'est la première. On fait pas comme moi tout à l'heure. Voilà, la deuxième elle est à côté. C'est bon. Et on ressort et on travaille. Voilà. Donc le principe toujours le même. C'est on pique un coup en dessous, un coup au-dessus. Donc vous voyez que ça c'est le premier rang de répétition comme on a fait parce que je passe en dessous. Après voilà, il faut juste comprendre la logique du croisé. Quand vous regardez le dessin, vous voyez bien que là le croisé reste. Vous voyez, hop, et il va venir ici.
Voilà, c'est juste une question de logique de passage. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et ça fait super joli. Enfin, moi, j'adore. Je vous refais voir. Vous êtes donc ici. Ceux-là ont été pris. Il me reste 1, 2. Et ceux qui sont en dessous, ici, là. Ceux qui sont là, en fin de compte. Si ceux-là, je les pousse, je n'arrive jamais à attraper du premier coup. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ils sont pile en dessous, c'est ceux-là. Je prépare. Je fais mon troisième d'abord. Hein, toujours. Je vais chercher mon petit quatrième. Voilà. Alors, n'hésitez pas à écraser les torsades qui sont à côté. À plier un petit peu en deux. Ça abîmera pas la laine. Hein. Surtout qu'après, vous allez le laver. C'est pas gênant. Hop. Pensez à ce que votre fil reste toujours à droite. Hein. Sinon, c'est la cata. Voilà. Et toujours vérifier quand vous avez fini une torsade si vous avez bien piqué au bon endroit. Hein, vous vérifiez. Hein. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. Je l'ai fait dans le bon sens, ça va. Parce que même moi, hein, je peux me tromper. Donc on va toujours dans ce sens-là. Voilà. Donc à vous maintenant de jouer hein, et de continuer à faire ce rang. Donc on refait le rang de répétition hein, que l'on a fait. Donc on a commencé ici, voilà. Hein. Donc faites ce rang, donc c'est le troisième. Alors quand je dis troisième en torsade. Hein. La base ici, je la compte pas, les deux rangs de demi-bride et le rang de bride, je le compte pas. Là on est au troisième rang de torsade. Et qu'on passe en dessous. Et puis oui, je sais, c'est pas votre favori. J'ai bien compris. Moi non plus, je préfère quand même travailler dessus. Voilà. Allez, on se retrouve ici. Je vous refasse voir comment jongler. Allez, à tout de suite. Vous êtes arrivé à la fin de votre rang. Ben, c'est comme la dernière fois. Là, ici, vous avez le point d'attache, hein, les trois mailles en l'air ici, excepté que ça, on ne l'a pas travaillé et ça, on ne l'a pas travaillé. Donc, on va quand même le faire et on s'accrochera après. C'est comme au rang précédent. Donc, on va chercher nos brides qu'on est en train de travailler, tout simplement, et faire notre torsade qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et après, on s'accroche à celle-ci, hein, par en dessous. Voilà. Donc, on fait attention, voilà, de pas. Hop. Et après, hop, la deuxième. Voilà. Et à partir de là, que votre torsade est faite, pensez à vous accrocher à la maille qui est complètement en haut, ici. Alors, moi je glisse, voilà. Et vous faites la maille coulée. Et vous avez fait toutes vos torsades. Et on va faire le rang suivant qui va être comme le deuxième qu'on a fait. Je vais vous le refaire voir. Donc là, on vient de finir
on va dire le premier de la série des deux, des deux rangs. Donc, ce qu'on vient de faire, vous allez le refaire constamment. Ça va être dire... Alors, je vous avais dit tout à l'heure que là, le premier et le deuxième, c'était les rangs de répétition. Là, on vient de faire le premier rang de répétition où on s'accrochait au ce qui était en dessous, ici, et après ici. On est bien d'accord. Et on faisait par en dessous, on passait par en dessous. Maintenant, on va faire le rang qu'on connaît aussi par le dessus, quand on fait les brides par dessus. Donc 1, 2 et 3, ça ne change pas. Et on va refaire ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire qu'on va prendre cette fois-ci les brides qui sont dessus, celles qui sont en dessous, mais en plus on va rester par le dessus pour faire la première et la deuxième. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, donc je vous montre. Troisième, quatrième, toujours pareil, vous savez qu'on est toujours en décalé. Et maintenant, je vais chercher ma première et ma deuxième qui, elles, sont ici, mais on ne va pas écraser. Rappelez-vous, on passe au-dessus. Parce que quand je dis au-dessus, en dessous, c'est ici au-dessus, et quand on passe par le dessous, au-dessus, et là, je vais chercher, hop, alors, ne veut pas, voilà. Et on va chercher sa bride, donc la première. Et là, c'est le rang qu'on se régale de faire parce que c'est le plus facile. Et là, on va chercher celle qui est la numéro 2. Voilà. C'est celle qui est le rang le plus agréable. Donc, notre 3 mailles ici, on finira toujours pareil en récupérant celle-là et celle d'en dessous. On continue et on prend toujours pareil. 3, 4, 1 et on prendra 1, 2. C'est le rang qu'on a fait, le deuxième rang quand on a commencé. Donc là, c'est un rang aussi de répétition. C'est-à-dire que si vous devez, on va dire, mémoriser les deux rangs de répétition, c'est ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire celui qu'on vient de finir et celui qu'on est en train de faire. Ça va être les deux rangs dans lesquels vous n'allez vraiment pas changer. C'est-à-dire que vous allez le faire, le refaire jusqu'à faire la hauteur de votre snood que vous avez envie. Moi, j'ai une certaine hauteur. Je vous dirai le nombre de rangs. Mais chacun peut faire une hauteur plus ou moins petite ou plus ou moins grande. Voilà. Donc celui-là, vous savez le faire. Donc celui qu'on vient de faire ici précédemment, que l'on a pris en dessous et après qu'on est passé par-dessus, on a pris celle-là. Et ce rang-là, où on passe là et on prend celui d'en dessous. C'est-à-dire qu'après, donc là, c'est le rang numéro 2 de répétition, on est bien d'accord. Et le rang qui suivra, donc le numéro 1 des deux rangs de répétition, vous prendrez 3, 4 ici en dessous, vous passerez par en dessous pour prendre 1, 2. C'est juste ce qu'on vient de faire là. Et vous referez après celui-là, le rang numéro 2 de répétition, où on prend celui-là et par-dessus, on prend cela. Donc, cette torsade n'est pas compliquée, il suffit juste de comprendre qu'il y a un rang qu'on passe comme ça, et un rang où on accroche, que l'on fait par-dessus pour aller chercher cela. Donc, je vous refais voir pour le rang de répétition numéro 2. Cela, on l'a travaillé. On va travailler cela.
et ceux qui sont en dessous. Donc le 3, le 4, et on va chercher le 1 qui est pile en dessous. Ici, mais par contre, vous avez vu, je reste dessus mon travail pour aller chercher ma bride. C'est la technique la plus facile pour faire la torsade, et vous la connaissez parce que vous l'avez déjà travaillé avec mes autres tutos. Donc ça, c'est le rang numéro 2 de répétition, et le rang numéro 1, c'est celui qu'on vient juste de finir ici. Là, je me répète, mais il faut bien arriver à comprendre qu'il y a ces deux rangs, et vous allez et faire et refaire. Donc maintenant, je vous invite à prendre ces deux rangs de répétition et à monter jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de votre snood. Et voilà, vous avez fini votre snood. Alors, contrairement aux autres qui sont très longs et que vous allez plier en 2 fois, celui-ci vraiment entoure votre cou. Donc bien sûr, vous l'allez faire à la largeur que vous désiriez et à la hauteur. À titre indicatif, je vais vous donner moi le nombre de rangs que j'ai fait et en même temps, je vais vous montrer comment compter. Ça paraît logique, mais pas forcément. On part d'en bas, on commence là, la première torsade qu'on a fait. Et on va partir en biais, on va suivre en fin de compte une ligne en biais. Vous voyez qu'on a des lignes comme ça, valables aussi dans ce sens-là, mais on prend une en biais. Donc, une torsade, c'est un rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, comme ça vous saurez compter les rangs. Moi j'ai fait 16 rangs. À vous après de voir. Maintenant que c'est fini, on va faire le même rebord qu'ici pour que ce soit joli et équilibré. Donc 2 rangs de demi-bride. Donc là vous avez fini votre rang, vous avez fait la maille coulée. Hop. Et là, tout simplement, vous allez faire donc 2 mailles en l'air, puisque ce sont des demi-brides. Et là, vous voyez, vous avez tout simplement des mailles et vous allez piquer à l'intérieur classique. Alors ici, hop, une demi-bride à la maille que vous avez, demi-bride. Et on va faire 2 rangs comme ça de demi-bride. Pour faire l'équivalent de ce qu'il y a en bas, puisque en bas on a fait 2 demi-brides et après on avait fait un rang de brides pour commencer les torsades. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à faire 2 rangs de demi-brides. Et on se retrouve à la fin des 2 rangs. Et voilà, votre snood magnifique est fini. Vous avez fait les 2 rangs, vous avez fait le petit nœud, vous avez clôturé. Voilà, donc j'espère que ce snood vous plaît. Moi je trouve ce point magnifique qui donc est utilisable que en boucle, en rond,
Voilà. Donc, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, que ce point vous plaît et que vous allez vous faire un bon petit snood super sympa. Merci toujours de me suivre et de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur Elilou Crochette.